Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 15, 9-17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous aime, tout comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous suivez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai suivi les commandements de mon Père, et demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit entière. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand sentiment d'amour envers vos amis, c'est de donner votre vie pour eux. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle plutôt ami, parce que je vous ai transmis tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai chargé d'aller et de porter beaucoup de fruits. Des fruits impérissables. Et alors, le Père vous donnera tout ce que vous demanderez en mon nom. Voici donc ce qu'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Aimer comme Jésus, le plus grand des commandements. Homélie et méditation. Frères et sœurs, dans cet évangile de Jean 15, 9, 17, Jésus nous parle cœur à cœur. Il ne s'adresse pas à une foule anonyme, mais à ses amis. Et il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Il nous place dans la dynamique même de l'amour divin, un amour qui circule du Père vers le Fils et du Fils vers chacun de nous. Ce passage est un sommet de l'Évangile. Jésus nous invite à demeurer dans son amour. Il ne s'agit pas d'un amour théorique ou sentimental, mais d'un amour concret, exigeant, fidèle. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Autrement dit, l'amour de Dieu n'est pas passif, il appelle une réponse, un engagement. Et quel est ce commandement? Jésus est clair, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce n'est pas aimez-vous tant que cela ne dérange pas, ou aimez-vous si l'autre est aimable, mais comme lui nous a aimés, jusqu'à donner sa vie. L'amour chrétien n'est pas un simple élan du cœur, c'est une décision, un don, une offrande. Jésus poursuit en nous appelant non plus serviteurs, mais amis. L'ami, c'est celui à qui l'on confie tout. Dieu nous fait entrer dans son intimité. Il nous révèle son dessein. Nous ne sommes plus tenus à distance, mais invités à participer pleinement à la vie divine. Alors, comment vivre ce passage aujourd'hui? 1. Choisir chaque jour d'aimer. Dans notre monde marqué par l'individualisme, Jésus nous appelle à poser des actes d'amour concrets. Un pardon offert, une écoute sincère, un service discret, une parole bienveillante. 2. Demeurer dans l'amour. Cela signifie prendre du temps avec le Christ, par la prière, l'écoute de la parole, la messe. Plus nous vivons unis à lui, plus nous pouvons aimer comme lui. 3. Porter du fruit. L'amour véritable est fécond. Il transforme nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail. Ce fruit, c'est la paix, la joie, la réconciliation. 4. Se souvenir que nous sommes choisis. Jésus nous a choisis et établis. Cela nous donne une immense dignité et une mission, être ses témoins dans le monde. En conclusion, cette parole de Jésus est une boussole pour notre temps. Un appel radical à vivre autrement, à aimer autrement. Le monde a soif d'amour véritable et Jésus nous montre le chemin. Alors, aujourd'hui, posons-nous cette question. Comment puis-je aimer concrètement là où je suis comme Jésus m'a aimé? Voici ce qu'il nous commande. Aimons-nous les uns les autres. Amen.